Bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le pétrole, donc le oil crude. Donc le pétrole, le cours du pétrole. Donc, je l'ai pris en weekly pour avoir une vision très large. D'accord? Vu que là, on a une explosion du prix vers le haut et au niveau technique, cette explosion est justifiée. D'accord? Au niveau technique, je parle. Je parle pas de fondamental, je parle pas de la guerre, je parle rien. Au niveau technique, cette hausse est justifiée. Pourquoi les justifier? Donc très simplement, déjà on a ce plus haut créé en juin 2008. En juin 2008, on a cet ATH. ATH all time high. Donc il y a 148 dollars. On a le plus bas ici, d'accord, qui a été créé historiquement. On est passé sous les zéros en avril 2020. On avait cette zone d'accumulation ici, qui avait ici resté longtemps dans cette zone depuis 1983. Jusqu'en 2004 et à partir de 2004, le prix du pétrole est monté à la hausse. Donc cette hausse ici, cette grosse chute a été provoquée en 2008. D'accord? 2008, crise des subprimes, crise immobilière aux États-Unis. D'accord? Donc a dévissé vers le bas. Ensuite, on a eu cette hausse ici. À partir tout de suite, grosse chute en 2008 et janvier 2009. La hausse est repartie. On est revenu sur la zone des 116 dollars. On a créé ici une accumulation de 2011 jusqu'à 2014 et en 2014, on a eu ici une correction en 3 temps qui est venue chercher la zone des 27 dollars. Cette zone des 27 dollars a été touchée bien sûr en mars 2016. Quand on a eu cette descente ici en mars 2016, on a eu cette hausse, d'accord, jusqu'en septembre 2018, une descente et une hausse à nouveau entre mars et avril 2020, pandémie Covid, donc la première fois, le prix du pétrole est passé sous la barre des 0 dollars. Là, on a 9 dollars le plus bas, mais normalement, il est passé sous la barre des 0 dollars, ce qui n'a jamais arrivé. C'est une chute historique où on vous donnait du pétrole, d'accord, gratuitement. On vous payait pour prendre du pétrole. Bien sûr, ça n'a pas duré longtemps, bien sûr. À partir de cette zone-là, d'accord, d'avril 2020, on a une hausse ici qui s'est fait sur un petit palier en novembre 2020. Ensuite, on a créé ce palier-là dernièrement qui a été créé à partir d'octobre 2021 et là, une montée exponentielle vers le haut qui a été ici validée en novembre 2021 et pour l'instant, il est sur la hausse. Donc, il est parti chercher quoi? Il est parti chercher de la liquidité. Donc là, je vous ai expliqué au niveau historique, d'accord? Au niveau historique du prix. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate techniquement ici qu'on avait une hausse verticale et donc on avait une distribution week-off. D'accord? Cette distribution week-off nous dit qu'ici le prix s'est arrêté à 148 dollars et on a une chute rapide. Donc le plus gros mouvement du pétrole est ici. Donc sur le graphique, il est là en weekly. Donc ça nous donne ici. Si on regarde bien ici, donc on a eu cette hausse et là on a une descente en A, B, C. Ok, le pétrole a bien corrigé. Donc si ici sur le schématique Wyckoff, normalement ici j'ai un BCAR, ST et un saut. D'accord, donc forcément on est venu chercher la liquidité du ST ici. Et on peut bien sûr aller chercher la liquidité du BC en haut. Donc là j'ai une montée verticale. Donc forcément il y aura forcément à un moment un essoufflement et une correction de marché. D'accord, on est venu sur un point déterminant. Ici on a pris l'argent. Et logiquement, quand on prend l'argent ici, techniquement, on doit corriger pour repartir vers le haut. D'accord? Donc, sur ce mot-là, pour l'instant, en weekly, d'accord, j'ai cette grosse bougie haussière et cette bougie baissière. D'accord? Donc là, techniquement, voilà ce qui se passe. On a pris l'argent et là, on va aller en daily pour regarder un peu plus près. Et là, ici, on a eu un gap ici. Je vais vous montrer en H4. Donc en H4, j'ai ce gap qui a été créé ici à l'ouverture. D'accord? Ici à l'ouverture le 7, donc lundi 7 mars. D'accord?
à minuit. Donc aujourd'hui à minuit, on a eu ce gap-là et on a eu ce retracement pour aller combler le gap. La mèche ici a comblé le gap qui a été créé hier à minuit sur l'ouverture. On est passé de 124 $ à carrément 113 $. D'accord? Une perte de 11 $. D'accord? Donc maintenant, il faudra faire très attention là, à cette position. Donc on peut avoir des signes de retournement pour un retracement. D'accord? La tendance reste haussière. D'accord? On peut avoir juste une respiration de marché qui peut s'annoncer à nous ou se présenter à nous. Maintenant, pour l'instant, je n'ai pas de gros signal de baisse. D'accord? J'avais un petit début ici. J'avais un petit début sur la zone là. D'accord? Donc le prix commence ici, regardez, à s'essouffler. Donc là, j'avais un premier début d'essoufflement ici. Mais il n'a pas cassé ici ce point bas. La ligne rouge là. D'accord? Je l'avais tradé ici. Hop. J'étais à BE. Bon, il m'a fait sortir, hein. Ok, ça fait partie du game, hein. Donc, mais j'ai tenté quand même l'aventure. Donc là, je suis sorti à BE, je suis sorti à 0. Donc j'ai pas perdu d'argent, je n'ai pas gagné d'argent. J'aurais pu ici sortir, mais j'attendais une cassure de cette ligne rouge pour une petite respiration, un retracement, ce qui ne s'est pas réalisé. Donc la continuité de hausse est toujours présente et pour l'instant, on n'a pas de cassure de plus bas déterminant. Donc à déterminer bien sûr sur le long terme, est-ce qu'il va nous donner des signaux de baisse pour l'instant? On n'a pas de signal de retournement, mais on est sur une zone très intéressante. Donc à zone à surveiller pour une éventuelle retracement et une respiration. Et cette respiration peut nous emmener très loin. Parce que cette respiration peut nous emmener sur la zone ici de la ligne rouge des 60 $. D'accord? On peut revenir sur cette zone des 60 $. Entre 60 et, je dirais, entre 60 et 70, on peut revenir dans cette zone-là. D'accord? Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous. Voilà pour ce qui concerne le pétrole. Je finis en vous montrant le graphe sur un weekly. Petit disclaimer, Seed Trading n'a pas de fonds d'investissement, n'a pas, d'accord, de robot de trading et ne vous vend rien du tout, ne vous vend pas de formation ni de mentorat. Ok, faites attention aux comptes frauduleux qui utilisent mon nom et mes photos et mon image. Ok, voilà, sur ce, bisous à tous, bonne soirée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà pour ceux qui aiment bien trader futur pétrole, d'accord, ou CFD pétrole. Voilà, là je suis sur un graphe CFD, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, un graphe CFD. C'est bien sûr un dérivé du vrai cours du pétrole. Allez, bisous à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.